Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à placer des fractions sur une demi-droite graduée. Alors rapidement, on peut rappeler ce qu'est une demi-droite graduée. Eh bien c'est ça, c'est une demi-droite qui est graduée. Alors attention, elle doit être graduée bien régulièrement. L'espace entre deux petites graduations doit être toujours le même. Et on y fait figurer l'unité. Donc ici, l'unité, c'est cette distance-là de 0 à 1. Voilà, on voudrait placer donc toutes les fractions qui sont écrites ici, 3 quarts, 5 quarts, etc. Mais on va commencer par les quarts. On voit que ici, on a des fractions qui sont en quart. Là, on a du demi et là, on a du huitième. Alors, la méthode sera la même, mais on va être obligé de faire appel à d'autres graduations pour bien comprendre comment les placer sans se tromper. Alors, déjà, je commence par la première. On voudrait placer 3 quarts. Il faut repérer l'unité. L'unité est ici. C'est le tout. C'est l'ensemble du gâteau. Eh bien, ce gâteau-là, il doit être partagé en quarts. C'est indiqué là, puisque je voudrais 3 quarts. Donc, il va falloir que je partage l'unité en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. C'est déjà fait, donc c'est parfait, on va pouvoir travailler. Mais ceci est important, parce que tout à l'heure, quand on parlera en demi, eh bien, il va falloir le voir autrement. Parce que là, l'unité est partagée en 4 et non pas en 2. On y vient après. Revenons à notre 3 quarts. Donc, l'unité est partagée en 4 morceaux. À partir de là, eh bien, il me suffit de compter jusqu'à où je dois aller pour atteindre 3 morceaux sur 4. Eh bien, comptons. Ici, je suis à 0. 1 morceau sur 4. Donc, là, je serai à 1 quart. 2 sur 4. 3 sur 4. Voilà la fraction 3 quarts. Je répète, la technique consiste 1 à repérer en quoi on partage l'unité, en quart, 1, 2, 3, 4, c'est parfait, et ensuite à compter, eh bien, où c'est qu'on atteint le 3e quart. Eh bien, pour 5 quarts, je pense que tu as compris, il suffit de continuer de compter. Là, je suis à 3 quarts. Là, je suis à 4 quarts qui est l'unité, et ensuite je dépasse l'unité pour arriver à 5 quarts. Eh bien, la fraction 5 quarts s'inscrit ici. Poursuivons maintenant pour atteindre 8 quarts. J'en suis à 5, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts. 8 quarts se trouve ici. Tiens, 8 quarts se trouve juste au-dessus de la graduation 2. C'est bizarre ça. Pas tant que ça. Parce que si tu sais qu'une fraction, c'est un quotient, et qu'un quotient donc se calcule, eh bien, fais 8 divisé par 4. 8 divisé par 4, tu trouves justement 2. Et oui, 8 quarts, c'est la même chose que 2. Passons maintenant au demi, 3 demi. Alors, là, petit problème, je l'ai dit avant, c'est que mon unité n'est pas partagée en 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les graduations en mettant des gros points rouges pour partager mon unité en 2. Alors, je pars toujours de 0 pour arriver à 1. Et je voudrais donc partager l'unité en 2, ce qui veut dire que, eh bien, je vais couper ici tout pile en 2. De façon là, j'aurai 2 morceaux. Alors là, je vais mettre un gros point rouge. Dans ce cas-là, eh bien, je vais compter comment? Ici le 0, là c'est la moitié, là c'est le 1. C'est normal puisque je suis en demi. Si je devais continuer ma graduation, il faudrait encore que là je mette un gros point rouge et ici également un gros point rouge. J'ai donc une nouvelle graduation, il ne faut plus voir les petits bâtons noirs, il faut voir que les points rouges où j'avance cette fois-ci en demi. Et bien à partir de là, je vais pouvoir placer la fraction 3 demi. Comme tout à l'heure, seulement je vais compter de demi en demi. Eh bien allons-y, mon unité partagée en 2. Je démarre à 0. 0, 1 demi, 2 demi, 3 demi. Eh bien, 3 demi se trouve ici. Voilà la fraction 3. J'ai un peu raté mon 2. Voilà la fraction 3 demi. Pour cela, il fallait, bien sûr, travailler en demi. Je pense que tu comprends comment on va faire avec notre problème de huitième. C'est que là, actuellement, eh bien, j'ai mon unité qui est soit partagée en quart si je considère les petits traits noirs, soit partagée en demi si je considère les ronds rouges. Mais il faudrait
pour placer 3 huitièmes, partager le gâteau, l'unité, en 8 morceaux, en 8 parts, de façon à pouvoir compter. Comment je pourrais faire? C'est pas bien difficile parce que on l'a déjà partagé en 4. Imagine que tu coupes chaque morceau encore en 2. Celui-ci, je le coupe en 2. Celui-ci, je le coupe encore en 2. Et puis celui-ci, je le coupe également en 2. Et celui-ci, je le coupe encore en 2. Si je coupe chaque quart en 2, du coup, j'en aurai 2 fois plus. Comme j'en avais 4, si j'en ai 2 fois plus, j'en ai 8. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. J'ai partagé mon unité en 8 morceaux. Je peux donc travailler maintenant en huitièmes. Alors, normalement, je devrais continuer, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas besoin. Pour placer 3 huitièmes, tu vas voir que ça va tomber très vite. Eh bien, allons-y. Je pars à 0, 1 huitième, 2 huitièmes et 3 huitièmes. Il est ici. Eh bien, voilà. 3 huitièmes se trouve ici. 3 graduations à partir du 0 avec mon unité partagée en 8 morceaux. Et cette séquence est terminée.